Bonjour, ici le bidouilleur techno. Je fais cette petite vidéo parce que j'étais tout le temps en train de chercher mes bits de tournevis, mes pointes, puis mes fers à souder, les mèches. C'était plein de mailles un petit peu tout partout. Fait j'ai dit tiens, je vais les mettre tout en même place, puis là, je m'ai imprimé un rack. J'ai pas imprimé ça en très bonne qualité. Regarde, vous voyez, il y a pas mal de petites coches. C'est parce que je l'ai imprimé en 2.06. Puis avec une Ender Max, je l'ai faite à 125 mm/s. C'est même trop pour ce genre d'imprimante-là. Ça fait que ça n'a pas sorti une qualité énorme. De toute façon, c'est juste un rack à outils qui va aller dans le coin de mon bureau. Ça ne sert à rien de faire de la qualité à 100%. C'est le côté pratique qu'il faut voir. J'ai fait ici des trous qui sont beaucoup plus profonds pour mes bits. Parce que regardez, c'est des longues accords petits. Je jette jamais ceux qui ont un très gros corps de bits. Ça, je jette jamais ça. Parce que quand on va aller dans un raccoin, la plupart du temps, ça ne rentre pas parce que le corps est trop gros. Fait que je jette tout le temps les minces. Mais regardez, c'est long. Si jamais vous faites une erreur, puis vous arrivez, vous prenez une petite bite, vous la rentrez dedans, elle tombe dans le fond. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller la chercher? J'ai un petit aimant télescopique, mais je suis pas capable de la rentrer dedans. Le trou est trop petit. Fait que le seul moyen, c'est de le virer en envers. Mais si vous le virez en envers, tout sort. Fait que je me dis, il doit y avoir un moyen. J'y ai pensé après l'avoir imprimé. Fait que si jamais je le réimprime, je vais y penser. Regardez bien, je vais mettre des petites photos en incrustation, vous allez le voir. J'ai fait un pour mettre mes pointes de fer à souder. Si jamais il tombe dans le fond, complètement dans le fond, vous ne pouvez pas aller le chercher. Regardez. La même affaire pour mes bits. La bite, je la rentre dedans, oups, elle est tombée dans le fond. Je suis plus capable d'aller la chercher à moins de vider le rack en envers. En dessous, il y a un petit trou. J'ai juste à la sortir. Ça, c'est une maudite bonne idée. J'aurais dû l'avoir avant de l'imprimer, là. Là, il faut juste que je fasse attention pour ne pas mettre n'importe quoi, n'importe où, parce que je ne serai pas capable d'aller la chercher. Je vais essayer de me trouver une petite aimant que je pourrais souder de quoi après, ou coller que je pourrais aller chercher, mais il faudrait qu'elle soit très petite et très forte. En tout cas, j'essaierai de me trouver de quoi. Parce que celle que j'ai, là, présentement, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, elle est beaucoup trop petite pour rentrer là-dedans. Elle est juste bonne pour ces gros trous-là que j'ai fait ici. J'ai mes mèches ici. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Progressive, je pense. En tout cas, il y a plusieurs étages de mèches. Ils appellent ça une mèche à étage, je pense. Je suis pas sûr. J'ai toutes mis mes affaires dedans. Toutes mes bits. Ici, j'ai mes mèches pour percer des trous. Ils ont toutes différentes selon la longueur de ce que je mets. Ils ont toutes différentes profondeurs de trous. Dans l'autre, j'ai mis ici. Ça, les trous sont très profonds parce qu'ils ne peuvent pas tomber. Regardez. Ça, on ne peut pas, avec ces petits outils-là, faire un plus petit trou dans le fond, est à côté ici. On ne peut pas envoyer quoi que ce soit dans le fond. J'ai des paires de pinces coupantes, j'ai une petite paire de ciseaux, j'ai l'exacto, j'ai mes limes. Tout maintenant est à portée de main. Il y avait un autre problème aussi. J'ai une bouteille de petite huile pour graisser la mécanique qui coule, qui se ramasse en dessous, puis que ça affecte le PLA. Fait j'ai dit, il doit y avoir une bonne... Oh, j'ai dit, tiens, les petits contenants à pelule. Ça fait que là, il est rentré serré. Il serait même dur à enlever. Il est rentré bien serré dedans. Puis en plus, j'ai mis un papier collant 2 faces en dessous. Fait que... Puis si jamais, mettons, il devient qu'elle est affecté par l'huile, j'ai rien qu'à l'enlever et à le remplacer par un autre. Puis ici, j'ai fait des petits compartiments pour mettre d'autres genres de petits tournevis, là, que je pourrais même les mettre ici à la place. Tenez. Mais comme je vous dis, là, pour les trous,
l'idéal. On fait ici un gros trou, puis ici un plus petit trou. De telle façon à ce que l'outil qu'on met dedans passe pas bord en bord, ou sinon ça tombera à terre. Je ne regrette pas d'avoir fait ça, parce que là, je vais le mettre dans mon coin, à gauche, et je vais avoir tous mes outils à portée de main, même à portée de l'œil. Ça ici, c'est mes deux outils qui ont des petits stickers dessus. Ça, c'est pour défaire mes têtes de mon imprimante. J'en ai un autre aussi qui est dans le fond, là. C'est pour défaire la petite vis qui est après le bloc de chauffe. Puis ça, c'est pour l'ajustement, pour la tension pour les moteurs. C'est des petits outils spéciaux que j'ai laissés de coup à part. Je les ai pas mélangés avec les autres. J'ai même une autre chose que j'ai ici. Un grattoir. J'ai même des lames de rechange. J'entre le grattoir là. Ça, je n'avais pas besoin de mettre ça là. Ça va pour l'imprimante. Puis, une petite chose aussi. Ça, c'est parce qu'ils le donnaient avec l'imprimante, mais autant que possible, j'essaye de ne pas m'en servir parce que ça magane les surfaces des plateaux. J'en ai commandé un, mais c'est pas de Banggood, c'est d'une autre compagnie. J'en ai commandé un qui est fait en céramique. C'est de la céramique. Ça fait pas de danger qu'on graphine ou qu'on abîme. C'est pas de la céramique, c'est un composite qui est très dur, mais qui graphine pas. Le métal, le plastique, ces choses-là. C'est un plastique très dur. C'est pas de la céramique, c'est un... Je suis pas sûr si c'est en fibre de carbone. Je suis pas sûr. En tout cas, quand je vais le recevoir, il va y avoir la documentation avec. Ça, c'est un petit outil que j'ai trouvé chez Berger. C'est une quincaillerie proche de chez nous. Dans le temps, j'avais besoin de quelque chose de plus court. Avoir su, je l'aurais pas fait. Je n'avais coupé un petit bout de 2 pouces. Mais là, je vais aller voir s'ils n'en ont pas un autre, pareil. Puis celui-là, par exemple, je le couperai pas. Parce que il arrive juste quand je veux pousser de quoi. Regardez ici, ça sera une petite bite, il sera pas assez long. Ça sera une petite bite que je mettrai à l'intérieur, il sera pas assez long pour le pousser. Oui, mais parce qu'il y en vendait des racks dans ce genre-là, mais j'aurais eu 7-8 racks, puis en plus, il aurait été tout de la même hauteur. Moi, je voulais l'avoir à étage. Puis des bits de mes pointes pour le soudage, là, j'en ai une très grosse quantité. Je dois en avoir une 50aine. Puis dans les petits racks qu'ils vendaient, je pense qu'on pouvait en mettre juste 24, je me souviens bien. Je pense bien que ça va être tout pour cette vidéo. Puis si jamais vous faites un rack dans ce genre-là, pensez à ce petit trou-là. Ça prend pas quelque chose d'énorme parce que vous prenez une petite affaire de même, ça a quoi ça? C'est un demi-millimètre. Oh, je dirais 0,8 mm de diamètre à peu près. Si je l'aurais pas coupé de 2 pouces, là, elle aurait été correcte. Mais à l'époque, je pensais pas m'en servir pour ça. Ça va être tout pour cette vidéo. C'était le Bidouilleur Techno. Salut, à la prochaine.